Variole du singe, monkeypox, mpox, vous m'avez posé la question, est-ce que des huiles essentielles peuvent agir en prévention? Alors avant de vous précipiter sur les huiles essentielles, j'aimerais juste vous dire quelque chose. C'est qu'il faut être très clair que certaines huiles essentielles vont agir plutôt sur les virus et d'autres huiles essentielles plutôt sur les bactéries. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que quand vous entendez variole du singe, variole, V comme virus, donc on va évidemment sélectionner des huiles essentielles qui vont plutôt agir sur les virus. Très bien, vous allez me dire, très bonne information, mais maintenant comment est-ce que je fais moi pour reconnaître les huiles essentielles qui vont être pour agir sur les virus et d'autres sur les bactéries? Eh bien, plutôt que de vous donner une liste d'huiles essentielles, plutôt que de vous nommer 30, 40, 50, 60 huiles essentielles, eh bien, je vais vous donner une petite astuce pour vous en sortir. Quand vous allez prendre votre huile essentielle, que vous allez lire les molécules, vous allez voir que parfois, il y a des molécules qui s'appellent limonène, pinène, myrcène. Quand ça se finit en N, ça agit sur les virus. Et quand au contraire vous lisez les ingrédients d'une huile essentielle qui va plutôt agir sur les bactéries, vous allez lire au niveau des molécules, ça se finira en ol. Linalol, le menthol, oui, même le menthol. Donc, on récapitule. Vous avez des molécules qui se finissent en N, pinène, bêta-myrcène, limonène, action sur les virus. Ça se finit en ol, comme je viens de le dire, le linalol, ou bien encore le menthol. Et bien là, on est à une action sur les bactéries. Alors, je vais quand même vous donner le nom des deux huiles essentielles que j'ai dans mes mains. Celle qui va plutôt agir sur les virus, ce sera le Kunzea ambigua. Le docteur Penouel, il en parle dans son livre L'aromathérapie quantique. Et l'autre huile essentielle qui va plutôt agir sur les bactéries, ce sera le Fragonia. On parle souvent du couple fondateur virus-bactéries. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et puis, je sais qu'il y a des passionnés de biochimie parmi vous. Alors, allez, un petit bonus. Vous voyez ici celle dont je vous ai parlé qui agissait plutôt sur les virus. Vous voyez, elle est composée de molécules qui vont plutôt avoir une chaîne qu'on appelle hydrocarbonée. Vous voyez les petites boules blanches et noires. Alors que celle qui va agir sur les bactéries, elle va avoir aussi une chaîne hydrocarbonée, mais en plus, on va ajouter l'atome d'oxygène. Ce sont les petites boules rouges. Voilà, ça c'est pour les passionnés de biochimie. Et si vous vous demandez où j'ai eu ces informations, je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez, là on voit des tableaux d'analyse concernant le candidat albicans. Donc vous voyez, on a toutes les analyses, on a les tableaux, ça c'est dans le livre qui a été écrit par Pierre Francôme et docteur Daniel Penouel, qui est donc mon père. Et dans ce livre, vous avez donc toutes les bases scientifiques de l'aromathérapie. Et puisqu'on parlait au début du monkeypox, de la variole du singe, qui était donc un virus, vous voyez, là, c'est des études qui ont été faites. Donc là, ici, vous voyez, donc là, c'est un virus, donc herpès, qui est en contact avec l'huile essentielle. Et ça, c'est le virus sans contact avec l'huile essentielle. Donc on voit bien au niveau des photos. Là, ici, c'est le virus, et là, c'est le virus en contact avec l'essentiel. Alors, j'ai fait des vidéos où j'expliquais un petit peu, j'étais avec le docteur Penouel, où j'expliquais comment ça fonctionne. Mais voilà, ça, c'est aussi un livre qui est vraiment un livre fondateur sur l'aromathérapie scientifique, qui s'appelle L'aromathérapie exactement, pour toute personne sérieuse qui se respecte et qui travaille dans le domaine des huiles essentielles. Vraiment, je vous invite eh bien, à vous procurer ce livre. Alors, c'est sûr que c'est un ouvrage professionnel, mais au moins, ça vous donne des bases. Et les bases, je vous les ai un petit peu communiquées dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. On a bien compris maintenant qu'il existait des huiles essentielles plutôt pour l'aspect viral et d'autres pour l'aspect bactérien, même si parfois elles peuvent faire les deux. Mais il y a une raison qui est très importante. Pourquoi est-ce qu'on distingue virus et bactéries? Je l'expliquerai peut-être dans une deuxième vidéo, hormis ce que je vous ai déjà partagé. Et puis on a compris également que quand on voulait agir sur l'aspect viral, eh bien c'était plutôt les N, on a dit myrcène, bêta-myrcène, limonène, et que c'était la chaîne hydrocarbonée. Alors que quand on voulait agir sur les bactéries, eh bien on a ajouté les petites boules rouges, c'est-à-dire la chaîne hydrocarbonée et puis également atome d'oxygène. Voilà, j'espère que vous savez tout, ou quasiment tout, sur les huiles essentielles. En tout cas, une référence quand même scientifique, sérieuse au niveau des huiles essentielles. C'est un ouvrage qui date de plus de 30 ans. Contrairement à ce qu'on peut croire, on se dit, oh, mais il y a 30 ans, on ne savait pas tout, on savait déjà pas mal de choses et il y a énormément d'expériences cliniques, donc je vous recommande l'aromathérapie exactement. Et le deuxième livre, qui n'est pas entre mes mains là maintenant, mais qui s'appelle l'aromathérapie quantique, où on parle de l'huile essentielle de Kunzea,
plutôt viral, et l'huile essentielle de Fragonia, plutôt bactérien. Voilà, je vous souhaite une bonne santé. Et puis, alors, comment utiliser ces huiles essentielles? Eh bien, dans un premier temps, en diffusion, ce sera très intéressant. Après, on a beaucoup de modes d'application. On peut faire des ovules, on peut faire des suppos, on peut en faire des gélules. Mais voilà, ça, c'est vraiment tout un enseignement. Et si vous voulez en savoir plus, il faut savoir qu'il y a des masterclass, des stages, etc., etc. À bientôt.